Pourquoi les jeunes deviennent sédentaires? Qui sont nos adolescents d'aujourd'hui? Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cours de psychologie en L3EM de STAPS qui s'intitule « Le rôle de l'activité physique dans le maintien de la santé des adolescents ». Tout d'abord, commençons par comprendre ce que représente l'ONAPS. L'ONAPS, il s'agit de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, qui réalise des études à travers le monde. Dans une étude récente menée par l'ONAPS, ils ont interrogé des enfants de 11 à 17 ans dans 146 pays du monde, soit un total de 1,7 million d'enfants interrogés. Dans cette étude, on regarde principalement les déplacements actifs des enfants, les tâches domestiques et le sport pratiqué dans la journée. On peut donc se demander pourquoi est-il important de pratiquer une activité physique. Pour répondre à cette question, nous devons comprendre ce que signifie la santé. La santé a été définie par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, et aussi l'UNICEF. La santé ne se limite pas à l'absence de maladie, elle englobe l'intégralité anatomique, physiologique et mentale d'un individu. Cela inclut la capacité à gérer le stress, à favoriser le bien-être et à limiter le risque de maladie ou de décès prématuré. Dans ce cours, on a vu que la stratégie nationale du sport santé entre 2019 et 2024 s'articulait autour de 4 axes, dont le premier, la promotion de la santé et du bien-être par l'activité physique et sportive. Le deuxième, le développement et le recours de l'activité physique adaptée à visée thérapeutique. Le troisième, la protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiquants. Et enfin, le renforcement et la diffusion des connaissances, bien manger, bien faire du sport avec alimentation, sommeil, limitation des écrans, etc. La deuxième partie du cours qu'on a vu porte sur le bien-être des adolescents. Donc pour cela, il faut savoir qu'environ la moitié des enfants de 6 à 10 ans passent plus de 3 heures par jour devant un écran lumineux. Tandis que chez les adolescents de 15 à 17 ans, ce chiffre monte à 87% pour les filles et 91% pour les garçons. Les taux d'obésité chez les 6-17 ans atteignent 4% en France, ce qui équivaut à plus de 7 enfants obèses dans chaque classe. Pour mieux comprendre le bien-être, on a vu le modèle de PERMA de Seligman, qui repose sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est la position émotionnelle, c'est se sentir bien. Le deuxième, c'est l'engagement, donc l'implication. Troisième, les relationships, c'est les relations authentiques. Le quatrième, c'est le meaning, donc le sens de la vie. Et enfin, c'est l'accomplissement. Ce qui est important aussi à retenir dans ce cours, c'est l'étude d'Enable. Il effectue une étude chez les enfants de 6 à 11 ans, du CP jusqu'au CM2, où il va interroger 30 000 enfants dans 706 écoles. La question de cette étude était de savoir combien de temps l'enfant pratiquait une activité physique. Il en ressort que 80% d'entre eux pratiquent moins d'1 heure d'activité physique par jour, ce qui est en dessous des normes. Il faut retenir aussi 4 éléments fondamentaux à l'école pour le bien-être, d'après Dahl en 2020. Donc les 4 éléments, c'est la résilience émotionnelle, l'attitude positive, l'attention, donc la concentration, la pleine conscience, et enfin la générosité, faire preuve de gentillesse. Enfin, pour terminer, ce qui est important à connaître aussi, c'est les facteurs d'influence du bien-être. En premier, on retrouve la famille et les amis. En deuxième, l'établissement scolaire, donc ce qui regroupe l'enseignant, les élèves. Et enfin, le troisième, c'est l'environnement d'apprentissage naturel et physique. Nous avons terminé de résumer ce cours de psychologie. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt.